En 1960, le couple fraîchement marié, Maurice et Jeannette, a acheté une charmante demeure dans la pittoresque ville française. Pour eux, ce n'était pas simplement une maison, c'était leur foyer, là où leurs souvenirs étaient partagés, où l'amour était fait et où le bonheur était créé. C'était aussi l'endroit où leur fils Jules est né. Jules n'était pas comme les autres enfants, il est né avec une maladie mentale. Mais ses parents aimants et déterminés l'ont élevé de la manière la plus normale possible et lui ont donné tout l'amour qu'ils avaient. Malheureusement pour Jules, lorsque ses parents sont décédés, il n'a pas pu s'occuper de lui-même et a été placé dans un asile psychiatrique. Il possède toujours la maison à ce jour, mais il n'est pas capable de s'en occuper. Aujourd'hui, nous allons explorer leur héritage et découvrir l'histoire de la maison perdue. Bienvenue à tous pour un nouveau documentaire sur les frères de la décadence. Je suis Leslie, et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans l'histoire, nous explorons la maison de Maurice, Juliette et Jules. Une histoire très tragique, qui me touche profondément, mais que je dois documenter. C'est quelque chose. Ces histoires ne figurent pas dans les livres, et c'est quelque chose que tu ne souhaiterais jamais à quelqu'un, ni que tu voudrais que cela t'arrive, mais elles arrivent, et voici les conséquences de cela. Abandonné depuis 12 ans maintenant, et à jamais oublié. Mais l'amour intérieur dans cet endroit est toujours présent. On va le ressentir quand on entrera à l'intérieur. Alors commençons ce magnifique documentaire. Rendons un dernier hommage à Maurice, Juliette et Jules pour leur belle vie. Allons-y tout le monde. Je me trouve en ce moment dans la cour de la propriété. Je suis complètement au bout et je dois me frayer un chemin à travers ce fouillis envahi que nous voyons devant nous ici. Comme toujours, quand on voit ces endroits abandonnés, la nature les a repris. Elle s'est réapproprié les lieux et celui-ci ne fait absolument pas exception. C'était autrefois leur terrain de jeu, leur espace de repos, leur espace privé. Mais maintenant, tout est oublié et envahi par la végétation au fil des années, au fil de ces 12 années depuis leur disparition. J'entends un pont. Non, ce n'est pas un pont, c'est juste un coq en arrière-plan qui nous réveille ici le matin en France. Mais le malheureux dans tout cela, c'est que leur fils bien-aimé Jules, atteint de maladie mentale, est toujours en vie. Il ne peut plus venir ici. Il n'est pas capable de faire ça. C'est pourquoi il a toujours vécu chez ses parents. Et juste devant nous, nous voyons la maison apparaître. Waouh. Tu es juste à côté. J'ai une grange, mais je crois qu'elle est au voisin. Le soleil se lève ici en France. C'est en fait une très belle journée. Cet été a été très pluvieux, très froid, mais aujourd'hui il fait très beau. D'accord, comment vais-je me rendre à cet endroit? Essayons comme ça. Je vois un petit sentier qui passe par ici. Waouh. Cette végétation est incroyable. Voilà ce que 12 ans d'abandon font à ta maison. Essayons d'aller par ici. Oui, c'est l'entrée. Nous voici sur le porche à l'arrière de la maison. Waouh, je vois que la vitre est cassée là-bas depuis l'entrée. Regardons d'abord autour de nous. Il semble y avoir un petit coin salon ici en bas. Oui, c'était une sorte d'espace de stockage. Juste un espace de stockage général.
Ça n'a pas l'air très intéressant. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous allons passer beaucoup de temps. Avant d'aller sur la véranda à l'arrière, jetons un coup d'œil par ici. Parce qu'il y a une autre maison de ce côté. Et ceci était autrefois la maison des parents de Maurice et Juliette. Elle est également abandonnée en ce moment, mais totalement vide et aussi complètement verrouillée. Nous ne pouvons pas entrer ici pour l'instant. Oh. Regarde ça. C'est la remise de la propriété. Et même leur voiture là-bas est encore laissée derrière. Mon Dieu, est-ce que je peux monter là-dedans? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je fais presque des cascades en ce moment pour entrer. Oui, regarde ça. La porte du garage est simplement ouverte. Mais nous avons leur voiture ici devant nous. C'était une voiture Peugeot, comme vous pouvez le voir. Une voiture très typiquement française, fabriquée en France. Waouh. Regardons-la de ce côté. Quelle belle pièce. C'était autrefois la voiture familiale avec laquelle ils se déplacèrent toujours. Mais ce n'était sans doute pas la voiture de l'accident. Parce que, comme vous pouvez le voir, elle est encore en parfait état. Il n'y a rien qui cloche avec elle. La seule chose que j'ai remarquée, c'est qu'il manque un pneu de ce côté. Elle est soulevée par en dessous. C'est une belle trouvaille. Encore un coup d'œil de ce côté. Maintenant, nous avons la porte du garage ici devant nous, qui nous mène probablement à l'avant de la maison. Oui, c'est le cas. Laissez-moi vous donner un aperçu rapide de ce côté. Waouh. Encore une fois, totalement envahi par la végétation. Ça va être un vrai défi d'escalade. Essayons. Ces plantes gênent vraiment le passage. Heureusement, je suis un très bon grimpeur. D'accord, on a réussi. Allons maintenant à l'intérieur de cet endroit. Ouvrons cette capsule temporelle et voyons quel amour intérieur est enfermé derrière ces portes. Elle les a poussés pour les ouvrir et a tiré le rideau pour révéler leur endroit abandonné. Nous venons donc d'entrer dans leur magnifique salon intact. Comme vous pouvez le voir, cet endroit ne donne même pas l'impression d'être abandonné, à part l'humidité au plafond. C'est tout simplement fascinant de voir comment ces endroits peuvent être préservés pendant toutes ces années. Cela montre simplement le respect que le pays a pour ses biens et pour les affaires des gens. Waouh, j'adore vraiment la France pour cela. Remettons ceci devant la fenêtre, là où c'était quand je suis entré dans l'endroit. Et faisons un tour de cette magnifique maison. Tout d'abord, je dois souligner les rideaux. Ils sont fantastiques. Des rideaux rouges, très typiques pour la France. Charmant. Ils donnent à cette maison tout son caractère, avec le papier peint au motif d'armoiries et de fleurs. Et juste à côté ici, on voit les 12 années d'abandon en action. Des toiles d'araignées partout. Et la télévision ici est complètement couverte de poussière après toutes ces années. Bien sûr, il n'y a pas de téléviseur à écran plat ici. Quand ces personnes sont décédées, les téléviseurs à écran plat venaient tout juste d'arriver sur le marché. Et le premier pouvait être acheté, mais ils ne s'en sont pas souciés. Il n'y a plus rien ici, juste un petit mot d'un lecteur VHS. Les cassettes VHS, qui s'en souvient encore? Moi, quand j'étais jeune, j'allais dans le salon le matin,
et j'appuyais sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer mon émission préférée afin de pouvoir la regarder en rentrant de l'école. C'était vraiment le bon vieux temps. Maintenant, on a Netflix et tout est tellement facile. Une belle vitrine juste ici devant nous. Y a-t-il encore des cassettes VHS dans cette vitrine? Non, ce sont des livres. Juste quelques livres ordinaires. C'est quand même merveilleux de trouver ça. Un flacon de parfum d'un des anciens propriétaires. Une eau de Cologne de Paris. Et ça sent encore, vraiment. Il reste encore un peu de parfum dedans. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne toujours. Waouh, ça sent merveilleusement bon. Et j'ai collecté ces petits artefacts. Ces petites marionnettes. Dans cette vitrine ici pour être exposées. Alors, allons vers le coin salon. Je peux encore voir Maurice, Juliette et Jules, la charmante famille, assis ici ensemble sur le banc, probablement en train de regarder la télévision. Ils avaient aussi quelque chose à célébrer, comme vous le voyez. Ils ont une belle bouteille de champagne posée là sur la table, de l'année 2000. Waouh! Il reste encore un fond de champagne là-dedans. Peut-être qu'ils ont fait une fête avant de décéder. C'est une pensée horrible, mais ça a peut-être été le cas. Au-dessus de la table basse ici, nous avons ce magnifique lustre en laiton. Des toiles d'araignée sont en train de l'envahir. Cette idée qu'ils aient fait une fête, probablement quelques nuits ou la nuit avant leur décès. C'est tellement horrible d'imaginer ça, les amis. Ici, nous avons une lampe magnifiquement conçue avec une ville en France, je crois. Il y a une description dessus. Cela semble être une description en italien, pas en français. Presso Arno, Lobia, cela pourrait aussi être en latin. Waouh. Les premiers signes de détérioration, nous les voyons ici. Quelque chose est en train de s'effriter complètement. Et c'est le plafond là-bas. Cet endroit commence à tomber en ruine. De magnifiques coussins à épingles. Il y a ce banc en cuir. Et au-dessus, on a cette tapisserie. Magnifique, les harpes françaises, waouh. Comme la plupart de mes spectateurs le savent, ce sont l'un de mes meubles préférés que l'on peut trouver dans un endroit abandonné. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, car je fais une vidéo chaque semaine. C'est gratuit, et vous pouvez le faire juste en bas. Et ça m'aide beaucoup, parce que les vidéos sont plus vues, et vous recevez une notification à chaque fois que j'en publie une. Allons plus loin avec mon meuble préféré. Le bureau de comptabilité. Magnifique. Ouvrons celui-ci. Ici, la famille faisait toute sa paperasse, sa comptabilité, ses comptes. Vous pouvez voir qu'il reste aussi quelques photos de Juliette ici. Dans un jardin arrière, peu envahi par la végétation. Il y a une photo d'eux, sur un ferry. Ceci a été pris à l'arrière du ferry. On y va, on a une troisième photo. D'un port français, je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr. Oui, ça ressemble à un port. Comme un quai ou quelque chose comme ça. Merveilleux. Toute leur comptabilité est encore ici. Toutes les lettres qu'ils envoient. Même les lunettes de Monsieur Maurice sont encore là. Et ici, juste à côté, nous voyons une magnifique photo de Juliette et Jules ensemble. La mère et le fils. Et je pense que cette photo a peut-être été prise dans cette pièce. Cela aurait pu être vrai. Regarde ça. Oui, il y a une certaine ressemblance. Un merveilleux artefact à découvrir dans un lieu aussi abandonné. Et au-dessus, nous avons ceci, c'est un lead-bis, je crois. Foi, une vieille salle à manger française. Quelques personnes assises là. Quel savoir-faire. J'adore aussi ces portes qui s'ouvrent avec du verre à l'intérieur.
Elles permettent de séparer la salle à manger du salon. Ensuite, il y a leur superbe salle à manger. On s'attendrait à voir une telle salle à manger dans un grand manoir français. Mais elle est simplement dans cette petite maison. Et je dois dire que je l'adore totalement. Waouh! Il semble que la table soit toujours là depuis qu'ils ont quitté cet endroit. Les verres en cristal. Leurs verres élégants sont toujours là. Comme nous l'avons vu sur la table à manger, sur la table basse, on dirait qu'ils ont fêté quelque chose. Donc peut-être qu'ils se préparaient pour une fête ou quelque chose comme ça. Waouh! Une bouteille de vin français très unique. Nida Nida bon les bains. Elle est façonnée en forme de blocs de bois, en forme de morceaux de bois. Fantastique. Mais regardez aussi ces chaises rembourrées autour de la table. Waouh! Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour décorer cet endroit. Une boîte de Scrabble. Waouh! Et puis, nous avons une représentation de la scène au-dessus du meuble ici. L'un des tableaux les plus célèbres au monde. Et une autre magnifique vitrine juste devant nous ici. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Une autre tapisserie, mais transformée en un cadre de quelques fleurs. Ici, une autre chaise permettait d'asseoir un invité supplémentaire à son arrivée. Voici l'avant de la maison. En fait, c'est la cour avant. Vous pouvez voir que c'est complètement envahi par la végétation. C'est là où nous étions tout à l'heure, avec la voiture, et il n'en reste rien. Absolument rien du tout. C'est aussi quelque chose de très unique que l'on ne voit qu'en France et au Portugal. À l'époque, ils survolaient les maisons et prenaient des photos d'elles depuis le ciel. Mais vous pouvez voir ici, c'est une photo de leur maison, et Maurice, son nom est ici. Il l'a achetée, et cela date de 1992. C'est indiqué, mais vous voyez que l'arrière-cour et la cour avant n'étaient pas envahies alors. Et même la maison de leurs parents, qui est juste à côté, est aussi encore en parfait état. C'est une trouvaille très unique. Waouh! Et maintenant, la pièce maîtresse de la salle à manger. La tapisserie sur le mur, la plus grande de la maison, et de loin leur possession la plus précieuse. Vous pouvez voir deux belles dames en train de se détendre. Il y en a aussi une, oui, elle est un peu nue. Elle a la poitrine découverte, comme vous pouvez le voir. Waouh! Type à l'arrière-plan. Et je dois dire que c'est vraiment un travail d'artisanat magnifique.
et une pièce merveilleuse. Waouh. Et puis, nous avons cette horloge en bois devant. Il pouvait garder l'heure. C'est fascinant, je dois dire. Une autre photo dans cet endroit, une photo de classe. Peut-être que Juliette est quelque part ici, mais je ne la reconnais sur aucune de celles-là. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûr, mais il me semble que de petites fleurs sont intégrées dans ces supports. Avoir un support pour quelque chose comme ça. Elle repose dans cette petite boîte de présentation. Je ne suis pas sûr de ce à quoi elle servait. Des papiers, une calculatrice et des choses comme ça. On voit ici. De ce côté, il n'y a rien. Allons tout droit maintenant. Allons à la porte d'entrée. Parce qu'ici, nous n'avons pas. C'est l'entrée latérale, excusez-moi. L'entrée latérale est juste devant nous. Vous pouvez voir que les volets sont toujours fermés après ces 12 années. Et celle-ci est aussi complètement verrouillée. Mais ici, ils sont très probablement entrés eux-mêmes. Comme vous voyez, vous pouvez aussi la fermer. Et juste à côté, ils avaient leurs toilettes. Juste des toilettes ordinaires. Et une salle de bain juste à côté. Tout est également encore laissé dans cette salle de bain. Tout leur savon, toutes leurs bouteilles, tous leurs parfums. Rien n'a été emporté dans l'au-delà. Tout est encore laissé dans cet endroit, depuis le jour de leur mort, dans un accident de voiture. Ici, on peut voir encore plus de dégradation dans l'endroit. Le salon, le coin salon et la salle à manger semblent très bien préservés, mais on commence à voir une certaine dégradation après ces 12 ans. Il était aussi très courant d'avoir ceci, une sorte de petite table ici au milieu du couloir à l'entrée, avec juste un téléphone dessus. Ma mère le faisait aussi. Mais de nos jours, tout le monde a son propre téléphone portable et n'utilise plus ces téléphones-là. Et aussi, dans cette pièce, nous avons un petit placard avec encore quelques vêtements rangés à l'intérieur. Ça ressemble à... C'est une veste de femme, mais on a aussi des vêtements d'homme ici. Encore une fois, une veste de femme. Magnifique. Et je crois qu'ici, nous avons la cuisine de l'endroit. Exactement. Waouh. Tout est bouleversé. Oui, très typique d'une cuisine française, comme on pourrait dire. Cette hotte en cuivre, mon Dieu, je ne l'avais pas encore vue. C'est une très belle pièce. Waouh. Je l'adore. Il y a quelques objets là-dessus, et même quelques billets sur lesquels je ne vais pas trop m'approcher, sont encore là, pour Dieu. Car Dieu est là, Monsieur pour Dieu Maurice. C'est son nom de famille, c'est écrit là-bas sur le billet. Pour Dieu, oublié à jamais. J'ai un anniversaire de mariage. Des os. Nous voulons de l'eau, le minois et des os. Waouh, c'est une assiette qui célèbre les 50 ans de mariage. 50 ans ensemble. Waouh, ça me paraît inimaginable. J'ai 20 ans en ce moment. 24 ans en ce moment. Ça voudrait dire que je resterai avec mon partenaire jusqu'à 74 ans. Je suis marié avec mon partenaire jusqu'à 74 ans. Waouh. C'est vraiment une assiette merveilleuse à trouver. Un endroit vraiment merveilleux. Ces personnes, elles s'aimaient vraiment. Ils avaient leur fils Jus à la maison qui était handicapé mental. Et ils ont quand même réussi à coopérer. Ils prenaient soin de lui chaque jour. Et c'est vraiment touchant à voir. Mais même aux meilleures personnes dans la vie, des tragédies arrivent, comme vous pouvez le voir. Il semble que ce sont toujours les meilleures personnes qui subissent les pires choses dans la vie. Il y a même de la vaisselle sale posée ici par terre. Elles n'ont jamais été lavées. Et maintenant, direction mon cher frère Jordi, qui adore toujours regarder dans les frigos. Je vais l'ouvrir. Et il reste encore de la nourriture du jour où ils sont décédés. Je vais refermer ça. L'odeur est horrible.
ici, nous avons des documents à leur nom, et même des brosses à dents là-haut. Wow. Fascinant. Il est maintenant temps d'entrer dans la partie la plus privée de leur maison, les chambres. Et moi, j'adore voir ça devant moi. La veste, le costume de Monsieur Maurice est toujours suspendu ici dans le couloir, avant qu'on entre dans la chambre. C'était le couloir de la maison où les invités étaient accueillis, comme vous pouvez le voir. Mais d'abord, allons dans cette magnifique chambre juste devant nous ici. Tellement impeccable et préservée. Mon Dieu, le lit est encore fait. Mais la première chose qui attire mon attention dans cette pièce, ce sont ces tableaux de chaque côté du lit. C'était Juliette, son côté du lit. Ici, elle s'allongeait juste à côté de son mari bien-aimé avec qui elle était mariée depuis 40 ans, Monsieur Maurice. Si vous pouvez encore les voir, si vous regardez ce lit, vous pouvez encore voir Juliette allongée là. Maurice allongé ici. Ils ont probablement dormi dans le même lit pendant 50 ans. Tu peux le croire que cela soit arrivé à ces personnes. Un petit moment de silence pour eux, s'il vous plaît. D'accord, je viens de me recueillir un instant pour eux. Allons maintenant plus loin. Juste à côté du lit ici, nous avons même les pantoufles de Monsieur Maurice. Voyage, c'est écrit dessus. De magnifiques pantoufles rouges. Un pistolet, un étui à pistolet. Nous transportions un pistolet à l'intérieur. Il est toujours là. Et même une canne. Parce qu'ils ont été mariés pendant 50 ans. Donc, si on suppose qu'ils se sont mariés à l'âge de 20 ans, cela fait au moins 70 ans, mais probablement plus. Donc il était d'un âge très avancé. Il avait besoin d'une canne pour marcher. Comme vous pouvez le voir, nous avons même ce miroir juste ici à côté. Il y a cette sorte de voile dessus. Vous savez, c'est probablement dû à l'abandon. Porte-manteau avec le sac à main de Juliette. Le costume de Juliette et même son chapeau bleu tout en haut ici. Waouh. Voyons s'il reste quelque chose ici. Quelques vêtements à eux. De sa charmante épouse. Chacun avait sans doute sa propre armoire. C'était très probablement l'armoire de Juliette. Et l'autre, c'était l'armoire de Maurice. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je veux juste encore regarder ici, sur la table de nuit. Oh, on a un gant en cuir qui traîne là-dedans. Fascinant. Wow. Et puis, on se retrouve à nouveau dans le couloir de l'endroit où les gens ont été laissés entrer. Et comme je te l'ai dit, leur fils Jules, vivait aussi dans cet endroit. Et c'était sa chambre. C'est ici qu'il a passé toute sa vie. Et si l'on suppose qu'ils ont eu des enfants à l'âge de 25 ans, ce qui est très raisonnable, il aurait aujourd'hui autour de 50 ou 60 ans. Toujours en vie, calculé au moment de l'abandon. Un lit très bas, comme vous pouvez le voir, donc on pouvait facilement se glisser dedans le soir. Il était peut-être malade mentalement, mais aussi peut-être un peu physiquement. Qui sait ? Il reste même encore quelques bandages pour lui ici. Oui, tout cela a peut-être eu un lien avec sa maladie tout au long de sa vie. Un téléphone pour appeler facilement les urgences. Vous voyez ? Les numéros d'urgence sont aussi enregistrés ici. Police, pompiers, ambulance, tout est mis là pour lui. Ses lunettes sont aussi encore laissées ici. Son chapeau est toujours accroché près du lit. Ce sont des choses tellement merveilleuses à voir. Nous avons quelques décorations dans la pièce. Encore une fois, on retrouve ce revêtement sur le mur.
Et ils en étaient vraiment passionnés parce que c'est littéralement partout. Cette fenêtre juste ici, Cette fenêtre juste ici devant nous est littéralement, complètement bloquée par la végétation, comme vous pouvez le voir. Waouh. Je ne peux plus l'ouvrir. C'est complètement coincé. Et ils avaient des rideaux verts juste à côté. Voyons si les vêtements de Jules sont encore là-dedans. Et oui, ils y sont. Jules. Monsieur Jules. Waouh. Ensuite, on a un petit support ici. Et voici une photo de lui quand il était plus jeune. En train de jouer d'un instrument. Une photo vintage d'une dame. Peut-être l'une des grands-mères ou des grands-pères de cet endroit, je dois dire. Et ceci ressemble à une boîte à bijoux. Oui, c'en est une. Avec un miroir à l'intérieur et tout le reste. Referme-la. Et elle est fabriquée dans la ville de France. Toutes ces cravates sont encore ici. Comme vous pouvez le voir, il aimait bien s'habiller. Il avait des centaines de cravates rangées ici dans ce tiroir. Waouh! Littéralement des centaines. Et aussi quelques vêtements à lui. Ici, nous avons une autre table de nuit avec une très très grande bougie. Bougie rouge posée ici. Tout simplement magnifique. Je vais encore vous montrer cette pièce fascinante une dernière fois avant que nous en sortions. Merci Jules, pour ta vie, et je te souhaite le meilleur. Pour le temps qu'il te reste encore sur cette planète. Je suis de retour dans le couloir en ce moment, mais j'ai vu quelque chose posé ici. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai vraiment aucune idée. On dirait de la nourriture séchée. Et la boîte ici est littéralement pleine de ça. Et encore une fois, pour une autre raison un peu étrange, ils avaient aussi cette coiffeuse ici dans le couloir de l'endroit. Tous les cosmétiques et tout le reste sont encore là-dessus. Et encore une fois, une magnifique peinture d'un paysage français accroché ici au mur. D'accord, tout le monde, devant nous, il y a l'escalier. Alors, montons à l'étage. Et je ne sais pas ce qu'on va trouver à l'étage, mais bon, je suis très curieux. Quelques sacs à main de Mademoiselle Juliette sont encore accrochés ici. Et nous avons encore quelques photos de Jules en train de jouer de l'accordéon. Et voici la même photo, où l'on voit Jules jouer ce magnifique morceau de musique. Montons au dernier étage. Il y a une tour posée ici sur l'escalier. Où cela nous mène-t-il? Oh. Nous avons un grenier de ce côté avec des briques apparentes. D'accord, ici on peut voir la détérioration. L'isolation tombe simplement au fil des années. Encore une fois, les mêmes photos de Jules sont posées ici dans le grenier. C'était donc probablement pour une occasion spéciale qu'ils ont fait cela et les ont offerts à ses amis et à sa famille. Waouh! Quelques affaires de rangement général qui tombent toutes en morceaux. Une chambre, comme vous pouvez le voir, c'était une chambre, mais elle a maintenant été complètement envahie. Et ici, on peut vraiment voir la détérioration qui se produit à un rythme rapide. On a aussi ces rouleaux. Excusez-moi. On a aussi ces rouleaux de papier peint posés ici sur le sol. Waouh! Ce ne sont que des échantillons pour voir ce qu'ils aimeraient mettre sur le mur ensuite, parce que tous les quelques années, ces Français avaient l'habitude de refaire leurs murs avec du papier peint. Et plus ces gens étaient riches, plus ils le faisaient fréquemment. Ils le faisaient parce que cela donnait un nouveau look à leur maison, et cela montrait aux personnes qui entrèrent dans la maison qu'ils étaient riches. Il reste encore une pièce ici dans le grenier et un autre espace de rangement.
Ce que je vois, c'est cette armoire complètement remplie des vêtements de Madame Juliette. Waouh! Voici la dernière partie de la maison. Tout le monde. Le sous-sol. Allons-y, et laissez-moi vous montrer ce qu'il reste là-bas. D'accord. Encore une fois. Il reste beaucoup d'objets entreposés ici. Allons-y. C'est très étroit comme vous pouvez le voir. Il reste encore un peu de nourriture stockée ici en haut. On a des haricots, des carottes, d'autres choses. Des boîtes complètement rouillées sur le côté ici. Waouh! Allons dans ce sous-sol. D'accord. Intéressant. Ha ha ha. Je vois que Juliette faisait sécher ses vêtements et tout ici. Tu peux voir qu'il y a encore des serviettes accrochées ici depuis ce jour-là. Quelques chapeaux traînent ici. Ces sous-sols sont aussi très intéressants de temps en temps. Comme celui-ci, bon, il n'est pas vraiment très intéressant. Mais parfois tu trouves des trucs vraiment cool dans ces sous-sols. Comme les caves à vin et la plupart des châteaux et manoirs français. Ceci est juste un sous-sol général pour stocker la nourriture et les appareils. Il reste encore quelques bouteilles de champagne ici. C'est très intéressant à mon avis. Et ici, par terre, on peut voir une machine à écrire abandonnée. Waouh. Ce sont de belles choses. Et j'ai vu autre chose. Regarde cette brosse, ce balai qu'ils ont fabriqué avec des plumes. D'un oiseau ou d'oiseau. Et ils avaient aussi leur poêle à frire encore ici, quelques réfrigérateurs, d'autres appareils généraux pour réparer la maison. Des outils pour réparer la maison. Quel endroit! Tout le monde! Quel endroit! On a un vélo de course ici à l'arrière, un vieux vélo de course français. La France est très connue pour ses événements de course comme le Tour de France. En Belgique, nous en avons aussi. C'est quelque chose de très courant. Et j'ai vu une autre chose qui a attiré mon attention ici dans la cave. C'est cette photo. Ce bébé ici. Et ce bébé sur la photo pourrait être Jules. Et c'est là-dessus que je vais terminer la vidéo. Comme si j'allais dîner avec ces personnes adorables, je vais m'asseoir à leur table ici. Très probablement, personne ne viendra à cette fête. Mais je suis très content et heureux d'avoir pu documenter ce bâtiment et de l'avoir immortalisé. Donner à ces personnes une dernière voix dans leur vie. Je veux remercier Maurice, Jules et Juliette, surtout pour leur vie merveilleuse, leur maison magnifique. Je leur souhaite le meilleur là-haut, et vous remercie d'avoir regardé la vidéo cette semaine. Si vous avez aimé ce documentaire, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à écrire un gentil commentaire. Ce serait aussi très utile si vous alliez voir dans la description. Dans la description, il y a un lien vers mon Patreon et là-bas. Vous pouvez me soutenir avec un joli don mensuel et m'aider à poursuivre ces aventures autour du monde. Merci à tous, à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure épique. Au revoir, je vous aime.